Salut, je suis Miguelito, raconte. Connais-tu l'histoire du lion et du moucheron? Tu vas voir que dans un combat, la taille n'est pas un gage de victoire. Et à la fin, je te dévoilerai la morale de cette histoire avec en plus un petit bonus qui risque de te surprendre. Alors ouvre bien tes oreilles et embarque avec moi dans cette aventure que je te raconte maintenant. Le lion et le moucheron. Dans la grande savane, sous le soleil brûlant, un lion faisait la sieste au pied du seul arbre des environs. Il était couché, les yeux à moitié fermés, il se reposait paisiblement. Mais soudain, un petit bruit le dérangea. Le lion ouvrit un œil. « Qui ose me déranger ?» grogna-t-il. Et là, il vit une toute petite mouche qui tournait autour de lui. « Va-t'en, minuscule insecte, tu n'es qu'un excrément de la terre !» cria le lion. Mais la mouche, qui en réalité était un moucheron, se posa juste sur une branche au-dessus de sa tête. « Excrément, moi ? Ce n'est pas très poli, monsieur le roi. Tu te crois fort, mais moi, je ne te crains pas du tout. »« Tu ne me crains pas ?» s'étonna le lion. « Pas du tout. Sache que même les plus gros buffles ont peur de moi. Et toi, tu n'es qu'un simple gros chat avec une crinière. » Le lion rugit si fort que les feuilles des arbres tremblèrent. Mais le moucheron ne bougea pas. « Bon, j'en ai assez de parler. On va voir qui est le plus fort. » Et sans attendre, il fonça sur le lion. Il lui piqua d'abord l'oreille. « Aïe !» cria le lion. Puis, il lui chatouilla le nez. « Achou !» éternua le lion. Il entra même dans sa narine. Rugit le lion fou de rage. Alors le lion bondit, tourna sur lui-même, tapa l'air avec sa queue, griffa le sol, se mordit même la patte. Il voulait attraper son minuscule ennemi, mais il n'y arrivait pas. Tous les animaux se cachaient dans des buissons. « Mais qu'est-ce qui se passe ?» demanda un zèbre. « Le lion est-il devenu fou ?» réagit une autruche. « Non, c'est un moucheron qui l'attaque », dit une girafe. Le lion tournait en rond, grognait, rugissait, et il finit par être complètement épuisé. Et il s'écroula par terre, les yeux à moitié fermés, complètement exténué. Le moucheron, tout fier, vola au-dessus de lui. Et voilà, victoire du moucheron. Puis il s'en alla en chantonnant. « Le plus petit a battu le plus grand tralalaire. » Mais alors qu'il volait, heureux et sans se méfier, il passa trop près d'un arbuste. Et là, sans la voir, il se prit dans une toile d'araignée. Paf !« Oh non !» cria-t-il, « pas ça !» Mais c'était trop tard. Une araignée, rapide et silencieuse, venait d'attraper son dîner. La morale de l'histoire. Mais que nous raconte vraiment cette histoire? Eh bien, elle nous apprend que même quand on est petit, on peut être courageux et réussir de grandes choses. Le moucheron n'avait ni griffes ni dents, mais il a réussi à faire tomber le lion, le roi des animaux, juste avec sa rapidité et sa ruse. Cela montre qu'il ne faut jamais se croire trop faible à cause de sa taille ou de son apparence. Mais attention, après une victoire, il faut savoir rester humble. Le moucheron était si content d'avoir gagné qu'il n'a pas fait attention autour de lui. Et c'est une simple araignée qui l'a attrapé. Parfois, on évite les grands dangers, mais on se fait avoir par un tout petit piège. Il faut donc toujours rester prudent, même après un grand succès.
Mais dis-moi, est-ce qu'il t'est déjà arrivé de battre quelqu'un de plus fort que toi, mais de finalement te faire battre par une personne que tu pensais moins forte que toi? Réfléchis bien et n'hésite pas à me partager tes idées en commentaire. Savais-tu que les moucherons, ce sont de tout petits insectes volants, souvent à peine plus gros qu'un grain de sable? On les confond parfois avec des moustiques, mais ils sont encore plus petits. On les appelle aussi des mouches noires, des mouches à fruits ou des mouches de terre, selon leur espèce. Ce qui est surprenant, c'est leur incroyable agilité. Malgré leur taille minuscule, ils sont capables de changer de direction en plein vol à une vitesse que nos yeux n'arrivent même pas à suivre. Pour un lion ou un humain, ils sont presque invisibles en mouvement. C'est ce qui rend le moucheron virevoltant si difficile à attraper pour le roi de la savane. Et tu sais quoi? Certains moucherons vivent à peine quelques jours, mais pendant ce court temps, ils peuvent pondre des centaines d'œufs. Voilà, j'espère que tu as aimé cette histoire, et si tu veux m'encourager à en publier plein d'autres, n'oublie pas de t'abonner pour découvrir toutes les autres sur la chaîne, alors dépêche-toi, mes histoires n'attendent que toi. Dans cette aventure-là, tu vas voir qu'il n'est pas bon de toujours en vouloir plus au risque de tout perdre.